écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Ali, bonjour. Au sommaire, journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Ils sont 160 millions à travers le monde selon l'OIT et l'UNICEF. Chez nous, le ministère du Travail, de l'Éducation nationale et celui de la formation professionnelle œuvrent ensemble à protéger les mineurs. Retour sur la réunion du gouvernement, l'exécutif a fait le point sur les programmes complémentaires pour réduire les disparités entre les différentes wilayas. Le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale de l'ONU doivent se réunir aujourd'hui concernant le génocide à Gaza. L'espoir de voir les résolutions de cessez-le-feu s'appliquer sont infimes. Par ailleurs, plus de 200 militants de diverses nationalités ont été interpellés en Égypte et empêchés de participer à une marche internationale sur Gaza. Une nouvelle catastrophe aérienne est survenue ce matin. Le crash d'un avion de la compagnie Air India a fait 171 morts. Et puis sport football avec la suite de la 28e journée de Ligue 1. Ce soir à l'affiche, leader le Mouldier d'Alger accueille le AS Mostaganem. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. C'est la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Par travail, on entend l'ensemble des activités qui les privent de leur enfance, nuisent à leur scolarité ou à leur développement physique et mental. Chez nous, plusieurs départements travaillent ensemble pour protéger les mineurs contre ce phénomène, à commencer par le ministère du Travail qui a organisé ce matin une rencontre autour de cette thématique. Soraya Roslan. 160 millions d'enfants dans le monde sont concernés par ce phénomène depuis 2020, selon les chiffres fournis par l'OIT. Face à ce constat alarmant, l'Algérie affiche une position exemplaire grâce à la stratégie de l'État qui repose essentiellement sur la reconnaissance de l'enfant en tant que priorité publique. Elias Rahmani, sous-directeur de contrôle des conditions de travail à l'Inspection générale du travail. Nous avons enregistré une baisse de nombre d'infractions par rapport à la même période de l'année passée et cette baisse de nombre d'infractions égale à 13,33% du nombre total des infractions constatées. Quand on parle de 1, de 2, 3 cas constatés pour un effectif de travailleurs de 637 394 travailleurs dans les entreprises qui ont été contrôlées. Donc c'est évidemment grâce aux multiples efforts que mène l'Algérie, que continue l'Algérie de mener à travers l'ensemble de ses acteurs. Donc quand on contrôle les entreprises et qu'un cas par exemple est identifié, alors il sera pris en charge par les collègues qui sont avec nous, les collègues par exemple de l'éducation, on procède à la réinsertion au niveau scolaire, on procède à la prise en charge sociale par le secteur de la solidarité. Donc la formation professionnelle contribue énormément dans l'insertion de ces cas. Ces résultats traduisent l'importance des programmes de prévention et de contrôle et reflètent les efforts entrepris par l'État et tous les acteurs économiques. D'importantes mesures ont été prises avec la mise en place d'un arsenal juridique solide pour prévenir et lutter contre le travail des enfants et renforcer les mécanismes de contrôle relatifs à l'application de ces textes. Du ministère du Travail et de l'Emploi, Soraya Roslan, Alger Chaîne 3. Cette bonne nouvelle à présent, le congé de maternité est rallongé. Il passe de 3 à 5 mois. C'est le ministre du Travail qui l'a annoncé hier, Faisal Bentaleb. Il s'exprimait lors de la présentation d'un exposé sur un texte de loi modifiant et complétant la loi relative aux assurances sociales devant la Commission de la Santé, des Affaires sociales, du Travail, de la scolarité, plutôt de la solidarité nationale et au Conseil de la Nation. Autre bonne nouvelle et nouvelle acquis pour la Palestine. Elle est désormais membre à part entière de l'OIT, l'Office international du travail. Décision saluée par le secrétaire général de l'UGTA, Hamar Takjout. Le gouvernement a tenu hier sa réunion hebdomadaire. Les questions abordées sont variées. Cela va de la création prochaine d'une banque postale à la gestion des déchets, en passant par le programme complémentaire dédié à certaines wilayas. Linda Boadma. Le gouvernement a examiné en premier le programme complémentaire au profit de certaines wilayas du pays de manière à réduire les disparités en matière de développement et propulser ainsi leur dynamique économique et sociale. Une présentation sur la modernisation du système de raccordement des exploitations et des grands projets agricoles des cultures stratégiques au réseau électrique a été ensuite entendue. Autre secteur à moderniser et qui a retenu l'attention du gouvernement, un secteur éminemment stratégique aussi, le secteur financier. Une communication sur le projet de création d'une banque postale sous la forme d'une filiale d'Algérie Post a été présentée. Ce projet, selon ses initiateurs, contribuera à inciter au recours aux services bancaires et à les améliorer. Sur un autre volet, le gouvernement s'est félicité du bon déroulement de l'examen du brevet de cette année. Et enfin, le gouvernement a entendu une communication sur un plan quadriennal de gestion des déchets. Il s'agit dans ce plan de réduire notre production de déchets, d'améliorer le système de tri et de recyclage, de créer des emplois et de préserver l'environnement.
Oran abrite la première édition du Salon international de l'industrie et des infrastructures ferroviaires. 22 exposants prennent part à cette rencontre. D'ici 2030, il est prévu le développement de tous les réseaux de communication, notamment le transport ferroviaire qui constitue l'épine dorsale du développement des territoires et de leur désenclavement. L'industrie ferroviaire est un gage de développement du territoire, selon le professeur Erzri Chenen, enseignant et chercheur à l'université de Mouloud Mamri de Tizi Ouzou, qui a animé une conférence à ce salon. Il est au micro de Hamza Belmadani. Il est vrai qu'avec un réseau fonctionnel d'une longueur, d'une étendue de 4200 km linéaires n'est pas aussi important. Donc il y a des projets, des lignes en cours. Ces réalisations doivent s'adapter en fonction du tissu industriel qui s'y greffe. J'ai pris l'exemple de Garage Bilad qui s'étend de Tindouf jusqu'à, dont la ligne n'est pas encore achevée, jusqu'à Oran. Celle-ci permettrait non seulement de désengorger les routes, mais de permettre de réduire les coûts de logistique, notamment du transport, du fret. Il faut qu'il y ait plus d'interconnexion, de coordination entre les différentes entreprises, notamment chargées, ANSIREF, SNTF et d'autres entreprises publiques et organes ministères tutelles pour permettre de réaliser ces projets très structurants pour l'Algérie et porteurs qui peuvent contribuer à l'horizon 2035 à augmenter le PIB de 2,5% et créer plus d'emplois. Sauf qu'il faudrait qu'il y ait de main-d'œuvre qualifiée, de la formation dans le domaine de la maîtrise technologique pour permettre justement la maîtrise technologique dans le domaine. Le développement du transport maritime, cette fois-ci, et les perspectives de coopération entre l'Algérie et l'Espagne. Une rencontre a réuni ce matin des hommes d'affaires des deux pays. Lina Adouche. L'Algérie cherche à renforcer ses échanges en misant notamment sur le transport maritime, levier clé de l'économie nationale. Djebr Ben Sidira, directeur de l'OACI. Nous travaillons au développement de la logistique, en particulier des services et du transport maritime. Les ports sont un pilier de l'économie nationale car ils contribuent à augmenter les échanges. Nous sommes passés de 7600 à environ 10 000 conteneurs entre l'Algérie et l'Espagne. Il devient donc essentiel d'augmenter le rythme du transport maritime tout en réduisant les coûts et les délais. Plusieurs perspectives s'ouvrent, notamment l'ouverture de nouvelles lignes à des tarifs adaptés aux capacités des opérateurs algériens et espagnols. Les partenaires étrangers voient dans cette dynamique un véritable potentiel porté par l'essor de certains secteurs clés, nous dit Carla Salvado, sous-directrice générale du commerce au port de Barcelone. L'Algérie est très puissante, avec beaucoup de potentiel. On voit ça avec des clusters, des secteurs comme par exemple l'agroalimentaire, la pharma, l'énergie. Il y a beaucoup de secteurs que l'Algérie est en train de développer. À Barcelone, on a ces secteurs. Et c'est là qu'on voit vraiment la possibilité que l'Algérie puisse exporter vers l'Europe. Plusieurs accords seront signés entre les deux parties dans différents secteurs, notamment l'agroalimentaire. Dernier week-end avant les épreuves du baccalauréat et comme à chaque fois, certains vont tenter de tricher à ces épreuves. Le dispositif anti-fraude a donc été renforcé pour inclure de nouveaux outils qui pourraient être détournés pour l'occasion. Sami Aloun. De nouvelles méthodes apparues avec les avancées technologiques allant de l'usage d'appareils électroniques miniaturisés à la manipulation de plateformes électroniques pour accéder aux messageries instantanées. L'exploitation de ces outils de triche constitue un acte criminel à part entière. Ardouane Benzaroug, expert judiciaire spécialisé en informatique. Le risque que les bacheliers s'exposent à la tricherie, ils risquent des condamnations pénales, l'exclusion à repasser le bac. Les parents sont les premiers responsables à contrôler leurs enfants et de leur inculquer. C'est par le travail qu'on peut obtenir des notes et tous les examens et pour tout l'avenir de leurs enfants. Les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, à leur tour, essayent d'attirer l'attention sur ce phénomène, les exposant à la sévérité des sanctions pénales qu'ils risquent à la moindre tentative. Abdelhak Mzaza, créateur de contenu au sein de la communauté 1001 Nightech. Concernant le phénomène de la triche, nous œuvrons à diffuser un discours dissuasif afin d'inciter les candidats à exploiter pleinement ces technologies durant la phase de révision et non le jour de l'examen du baccalauréat. Échouer à l'examen et le repasser l'année suivante reste toujours préférable à l'option risquée, malhonnête, condamnable qui est la triche. Plusieurs journées d'études ont eu lieu justement pour se pencher sur cette problématique qui nécessite, selon les résultats de ces rencontres, une approche multidimensionnelle qui puisse combiner entre modernisation technologique et renforcement des capacités d'anticipation et de détection des moindres cas de triche, notamment pour l'examen du baccalauréat qui représente la porte d'entrée vers l'université, ouvrant la voie à un nouvel horizon de savoir et de responsabilité.
Autre dispositif de surveillance, celui des plages. Il est installé depuis déjà une semaine. À Djidjel, les pompiers sont intervenus à plusieurs reprises pour aider des baigneurs en difficulté. Fort heureusement, il n'y a pas de victimes à déplorer. La correspondance de Abdelhamid Zouad. Pour cette saison estivale, 35 plages localisées d'est en ouest sont ouvertes à la baignade et couvertes par un dispositif renforcé en moyens humains et matériels de prévention et de secours. Bilan de la première décade de cette campagne, présenté par capitaine Ahlam Boumala, chargé de communication à la direction de la protection civile à Djidjel. Les agents de la protection civile ont enregistré du 1er au 10 juin un total de 91 interventions à travers 35 plages autorisées à la baignade. Ces interventions ont permis de sauver 82 personnes d'une noyade certaine, de porter secours sur place à 8 personnes et d'évacuer une seule personne vers une structure sanitaire pour une prise en charge médicale. Aucun cas de noyade mortelle n'a été enregistré durant cette période. La protection civile de la wilaya de Djidjel appelle tous les estivants à respecter les consignes de sécurité, à se conformer aux signalisations en vigueur pour préserver leur sécurité et celle de leurs proches. Si aucun cas de décès par noyade n'a été enregistré à ce jour, ceci constitue un indicateur positif qui démontre l'efficacité de la couverture sur le terrain ainsi que la réactivité des équipes de surveillance et d'intervention qui réitèrent leur appel au respect des consignes de sécurité. Djidjel, Abdelhamid Zouad, Alger, Chaîne 3. La ministre du Tourisme et de l'Artisanat effectue aujourd'hui une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Hinti Mouchent qui draine chaque année des milliers d'estivants. La ministre doit inaugurer d'ailleurs de nouveaux projets. Dans le dossier sahraoui, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Amar Benjama, a réaffirmé depuis New York que la question du Sahara occidental demeure une question de décolonisation qui oppose le Maroc au Front Polisario, soulignant la nécessité de reprendre immédiatement et de manière substantielle des négociations directes entre les parties au conflit. Par ailleurs, le représentant permanent adjoint de l'Algérie auprès des Nations Unies, Tawfiq El Aïd Koudri, a qualifié l'intervention de la délégation marocaine devant le comité spécial de décolonisation concernant la question sahraoui de tentative de falsification et de réécriture de l'histoire. L'Algérie soutient indéfectible aux causes justes, ce qui lui vaut certainement ces campagnes de diffamation orchestrées par les médias d'extrême droite. À leur tête, en France, le groupe Bolloré. C'est sur d'ailleurs ces campagnes que revient Mehdi Razzal, chroniqueur. Il était ce matin l'invité du jour. C'est une guerre idéologique où les médias mainstream ont pesé de tout leur poids pour justement orienter cette guerre-là. Et cette guerre idéologique est perdue parce que les gens ne suivent plus les médias mainstream. C'est qu'il y a un dégoût envers les médias mainstream classiques en France. Il y a par exemple un groupe qui s'appelle le groupe Bolloré en France, qui détient plusieurs entités comme le Journal du Dimanche, CNews, Europe 1, qui font de l'Algérien bashing et de l'islamo-bashing du matin au soir. Ça veut dire que si vous leur enlevez ces deux sujets, ils n'ont plus rien. Ils sont creux. Aucune résonance. Ce sont des médias qui ont été payés par le patron du groupe qui s'appelle Bolloré, Vincent Bolloré, qui n'est là que pour une idéologie de suprématie, peu importe la religion qu'il veut mettre en avant, mais c'est une idéologie où il veut écraser tout ce qui est étranger, tout ce qui est islam et tout ce qui est algérien en l'occurrence. On fait face à une guerre de médias, mais on fait face à une guerre aussi financière. Et il faut continuer à combattre de façon pacifique, de façon ordonnée, et faire du soft power, montrer que l'islam c'est une religion de paix. L'Algérie et les Algériens sont des personnes exceptionnelles. Demain, vous enlevez l'immigration en France. C'est très facile, la France s'arrête. La caravane humanitaire Soumoud en direction de Rafah est aux portes de la frontière égyptienne. Un problème d'autorisation et d'accès se pose selon le responsable de la caravane. Plus de 1000 participants attendent le hockey au poste frontalier pour poursuivre leur traversée en direction de Rafah. Objectif, acheminer de l'aide humanitaire, sanitaire et logistique nécessaire aux Razaouis. Plus de 52 civils ont été assassinés depuis l'aube dans différentes régions de la bande de Gaza. Sur le plan diplomatique, le Conseil de sécurité de l'Assemblée et l'Assemblée générale de l'ONU doivent encore se réunir aujourd'hui concernant le génocide à Gaza. L'espoir de voir les résolutions d'un cessez-le-feu appliquées sont infimes, Karima Hasnaoui. Il s'agit du deuxième vote de cette nature puisqu'en décembre 2020, les membres de l'Assemblée ont voté 2 résolutions exigeant un cessez-le-feu immédiat et la sauvegarde du mandat de l'UNRWA. Seulement aujourd'hui, l'adoption de la résolution du cessez-le-feu permanent à Gaza n'est pas garante de son application. Il faut savoir qu'une fois adoptée par l'Assemblée, le Conseil de sécurité de l'ONU est saisi, un conseil où le veto américain, principal allié de l'agresseur sioniste, domine. Une impasse diplomatique qui ne reflète pas la
mobilisation sur le terrain. Du nouveau pour les militants du bateau humanitaire le Madeleine qui tentait de rallier la bande de Gaza pour briser le blocus sioniste. Les 6 membres, à leur tête l'eurodéputé Rima Hassan, sont en route vers leur pays d'origine après 72 heures de détention illégale par l'armée d'occupation israélienne. L'entité sioniste au cœur d'une tourmente politique interne sans précédent. Des voix s'élèvent au sein du gouvernement d'occupation pour dissoudre son parlement sur fond de l'enrôlement dans les rangs de l'armée d'occupation des juifs ultra-orthodoxes affranchis jusqu'à l'heure de toute obligation militaire. Le refus d'Israël de laisser entrer l'aide humanitaire à Gaza ainsi que les attaques ciblant les centres de distribution provoquant la famine parmi les civils constituent un crime de guerre, affirme ce jeudi la ministre suédoise des Affaires étrangères. Et le ministère palestinien des télécommunications a affirmé aujourd'hui que les réseaux de téléphonie et d'Internet étaient coupés dans l'ensemble de la bande en raison d'une attaque sur la dernière ligne principale de fibre optique encore en service dans le territoire. Donald Trump a déclaré que les États-Unis ont déplacer le personnel américain du Moyen-Orient à cause de possibles dangers dans la région sur fond de tension avec l'Iran. Une nouvelle catastrophe aérienne est survenue ce samedi, plutôt ce jeudi. Un crash d'un avion de la compagnie Air India a fait 171 morts, 169 Indiens, 53 Britanniques, 7 Portugais, 1 Canadien étaient à bord de l'appareil selon les détails fournis par la compagnie elle-même. Ali Hamouche nous a rejoint pour l'essentiel de l'actualité sportive de ce jeudi. Ali, bonjour. Bonjour, Siam. Alors d'abord, l'assemblée extraordinaire de la Fédération algérienne d'athlétisme qui s'est tenue ce matin. Elle s'est tenue au niveau du centre de regroupement de Suidania pour donc l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue. On rappellera que la Fédération algérienne d'athlétisme qui est sans président depuis la démission de M. Louail. Et pour nous en parler avec nous, Malik Louhla qui a assisté aux travaux de cette assemblée générale élective plutôt extraordinaire. Bonjour Malik. Bonjour Ali, bonjour Siham. Donc une assemblée générale extraordinaire qui s'est déroulée globalement dans de bonnes conditions où le quorum nécessaire à la validation de l'assemblée a été atteint. Il a été question aussi de l'installation des commissions de candidature, de la commission de recours ainsi que de la commission de passation de consignes. L'assemblée a fixé également la date du 28 juin pour l'assemblée générale élective ici même à Suidania. Et à ce sujet, nous avons pu avoir Ammar Bourras qui s'est officiellement déclaré candidat à la présidence de l'instance fédérale. Je ne vais pas être président comme quasi tous les présidents, c'est des DTN. Moi, j'ai été président technicien, mais j'ai pas fait le DTN. C'est ma vision, c'est la promotion de l'athlétisme, une stratégie de l'image effective de l'athlétisme, et je ferai une stratégie à long terme pour pouvoir enfin développer notre discipline d'une façon réelle. En attendant d'autres candidatures, donc rendez-vous le 28 juin prochain pour connaître le futur président de la Fédération algérienne d'athlétisme. Et si on reste avec l'athlétisme pour parler de nos 2 représentants, Jamal Sidjati donc sur 800 mètres et Yassatiki sur le triple saut, qui seront présents ce soir au meeting international d'Oslo dans le cadre de la Diamond League. Donc les 2 Algériens qui entreront en lice à partir de 20h ce soir. Le football avec la suite de la 28e journée de Ligue 1 ce soir. Avec 4 matchs au programme, les 4 matchs qui se joueront à la même heure, à 21h, avec le leader, le Mouloudiat d'Alger, qui accueillera l'US Mostaganem, le Mouloudiat d'Alger qui aura l'occasion peut-être de devenir champion d'Algérie, mais cela dépend des résultats des 2 poursuivants directs, la JS Kabylie qui accueillera l'entente de Sétif et le Shabab Riadi de Belouizdad qui se déplacera à Constantine pour affronter l'équipe locale. En cas de match nul des 2 formations, eh bien, le Mouloudiat d'Alger, en cas de victoire, sera déclaré champion d'Algérie pour la 2e fois consécutive. Le dernier match mettra aux prises le Paradou Athletic Club face au NC Magra, le NC Magra qui joue sa survie en Ligue 1. Et les 4 matchs, vous pourrez les suivre en direct sur les ondes d'Alger 3 à partir de 21h. Et cette 28e journée qui a débuté hier avec 4 matchs, avec la victoire du Mouloudiat en 3-2 face au Mouloudiat d'Al-Bayad, l'Olympique de Harbou qui s'est imposé à domicile 2-0 face à l'US Biskra et également la victoire de l'USM Khishla par la plus petite démarche face à l'USM Alger 1-0 et enfin défaite surprenante de l'AS Sochlef à domicile face à la JS Saoura 2-1.
Le cyclisme, enfin pour terminer, le Tour du Cameroun. Avec le déroulement de la 8e étape aujourd'hui, hier, la 7e étape qui avait été annulée pour cause de dégradation de la chaussée, avec l'engagement de plusieurs cyclistes algériens et le maillot jaune qui est toujours conservé par le Camerounais Michel Boris Tiancho. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Ahmed Dadou et Amine Segni, comme d'habitude, à la réalisation. Khald était à la technique. Hossein à la régie d'antenne. Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est la météo présentée par Amine Mounier. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3.